Bonjour. Il y a une règle non écrite selon laquelle un Kassayan, surtout un Moluba, ne devrait jamais diriger la RDC. Boma Moluba Tikanyoka. Vous savez tout ça, non? C'est que depuis la nuit des temps, il a été injecté dans les esprits des Congolais par l'esclavagiste, le colonialiste, le néocolonialiste et jusqu'à l'Empire américain. Au moment où on se parle, un Moluba, un Kassayan ne devrait jamais diriger la RDC. Pour cause, quand on a eu un premier dirigeant de la RDC qui était Kassayan, ils ont créé des troubles dans le pays, ils l'ont lâchement abattu. Et pour calmer les gens, on a fait de lui un héros, un faux héros. Parce qu'ils ne lui ont pas donné ce qu'on donne aux héros. On ne l'a pas enseigné dans les écoles. On n'a pas érigé des monuments pour lui. On n'a pas défendu sa mémoire partout. Et là, je parle de Patrice Emery Lumumba. Et pendant toutes ces décennies, quand on prenait un Moluba, un Kassayan, qu'on lui donnait une petite portion de pouvoir, c'était plutôt pour l'utiliser contre les autres Kassayans. C'était pour fragiliser un Kassayan quelque part. Ce n'était jamais parce qu'on aimait la personne. Et pour une fois que Dieu a fait justice, pour une fois que Dieu a fait voir que ce peuple, longtemps marginalisé, était probablement le meilleur du pays, on lui donne le pouvoir. Qu'est-ce qui arrive? Sataouta Lalola, les Baluba commencent à combattre leurs propres frères. Les Kassayens combattent leurs propres frères. Au lieu de l'aider, parce qu'il vient avec l'intention de travailler et transformer le pays pour le bien, développer le pays dans le bon sens, redonner la joie de vivre au peuple congolais, toute origine confondue, redorer l'image du pays. On voit encore des Baluba, toujours les mêmes, qui lui mettent le bâton dans les roues, qui passent des journées longues avec leurs soirées et leurs nuits à le démolir, à affaiblir son pouvoir. On voit des Baluba qui conspirent avec les ennemis. Et c'est de ça que nous allons parler ce soir. Bienvenue au Conspiratorium. Et je m'adresse à vous, les conspirés. Parmi mes conspirés, il y a les Baluba. Et il y a des Baluba de très mauvaise qualité. D'ailleurs, on ne peut même pas utiliser le mot qualité, quelque mauvaise que soit qualité pour ces gens de Baluba-là. Ce sont des pourritures. Ils devaient se dire, oui, jadis, nous avons fonctionné gauchement, nous avons mal travaillé parce que nous étions dans un système et il nous fallait trouver un moyen de survie, mais nous avons aujourd'hui un des nôtres, c'est le moment de travailler fort, lui donner vraiment, lui prêter main forte afin que on puisse relever ce pays. On puisse montrer au restant de notre population que nous, on n'avait jamais eu l'occasion de gérer, mais nous sommes les meilleurs. Maintenant, vous lui mettez le bâton dans le roue.
Vous faites voter des gens que vous savez que ces gens-là vont lui faire des problèmes, mais c'est eux que vous votez. Vous ne faites aucun effort pour que vous puissiez contrôler le Parlement et le Sénat. Non. Pendant que vous savez que si la Constitution est changée et qu'on remette les lois qui vont protéger le pays et les institutions du pays, vous allez en sortir gagnant parce que ça ira dans l'histoire du pays. Ça va rester gravé dans les annales de la RDC. Que finalement, un jour, le peuple longtemps meurtri, le peuple longtemps mis en quarantaine, quand il a accédé au pouvoir, le pays s'est relevé. Mais vous ne le faites pas. Vous combattez, c'est comme si ce pays-là lui appartenait à lui. Non. Ce n'est pas le pays de Tshisekedi. C'est votre pays. C'est le pays de vous tous, Congolais et Congolais. Et vous dites, si mtoto wa nani wa Tshisekedi j'organisais cool. Non, c'est votre pays. Vous avez chanté et dansé pour un Mongala, Mobutu, pendant 32 ans. Vous avez chanté et dansé pour un Mouswahili pendant 23 ans. Alors, un Moulouba arrive, il ne vous demande pas de danser, il ne vous demande pas de chanter, il vous demande de travailler, il vous présente sa ligne de conduite, il vous présente son projet de société. Il dit, je veux qu'on mette le peuple en avant. Je veux qu'on relève l'armée, qu'on la modernise, qu'on relève la police, qu'on la modernise, qu'on modernise l'enseignement, qu'on remette les enfants à l'école, qu'on construise les routes et les ponts. Vous commencez à dilapider les deniers publics. Et vous portez des noms kassaïens. Qu'est-ce que vous pensez que vous faites? On commence à voir les méchants d'hier qui ont tué 15 millions. Hein? Ils ont tué 15 millions de Congolais. Ils ont détruit toutes les sociétés que l'ancien président Mobutu avait laissées. En s'appropriant même les biens rescapés de la mégestion de Mobutu. Ils en ont fait des biens privés à eux. Ces gens-là commencent à revenir et parler comme si c'était eux les sauveteurs ou le sauveur du pays. Et curieusement, vous voulez encore les écouter. Qu'est-ce que vous prend? Sous Mobutu, on a eu beaucoup de Kassaïens qui étaient là. Mais on leur accordait le bénéfice du doute, disant non, ils ont travaillé dans un mauvais système. Mobutu ne laissait personne travailler à sa guise, mais ils devaient tous suivre le moboutisme qui était une méthode vouée à l'échec. On a connu des Kalongo Mbikai, on a connu des Mulumba Lukoji, on a connu des Pinga Kasenda, on a connu qui c'est encore? Beaucoup là. Ils prenaient des Kassaïens. Azak aussi Misabango touche. Pour qu'ils travaillent mal et que le Kassaïen soit mal vu. Et que cette mauvaise réputation de dire, ou le slogan de dire qu'il ne fallait jamais qu'un Kassaïen puisse diriger le pays, puisse perdurer. Et ils ont nourri ça. Un étranger est arrivé, étranger complet. Un Rwandais pure vache. Il arrive. Kazembere Kanambe. Vous commencez par lui donner un nom congolais. Kabila Kabange. Et puis vous chantez, vous dansez pour lui. Vous lui donnez le pouvoir mur à mur. Il vous martyrise, il vous fait massacrer. Il prend des enfants congolais
qui lance dans les embuscades de ses frères rwandais, qui les massacre. Il prend les enfants congolais, il les lance contre des forces qui sont préparées et qui sont en position d'attaque. Et eux, ils viennent avec une Kalachnikov vieux comme le temps, avec un chargeur de 30 balles chacun. Seulement ça. Puis ils lancent contre les Rwandais qui les tuent. Et après quoi? Ils tuent des populations entières à l'est du pays. Vous chantez Raïs, Raïs. Quand un fils du pays vient et il ébranle le Raïs, il prend le pouvoir, d'abord, il vous donne le droit à la parole, même si c'est un droit inné, mais qui vous était ravi avant, il vous le retourne afin que vous puissiez parler librement, agir librement, penser librement et vous exprimer librement. Vous retournez cela contre lui. Ceux qui sont au gouvernement commencent à voler, à piller, à détourner les fonds d'une manière, comment je peux dire, géniale, avec toute l'ingéniosité qui soit. Oui, c'est beau, le centre financier de Kinshasa. Pour la première fois, on voit des gratte-ciel se lever en moins de 3 ans. Et pourtant, des sommes colossales y passent. S'ils avaient observé des règles de moralité, ne fût-ce qu'à 50% des règles de moralité, on aurait ce centre financier-là, vite construit et bien construit comme cela a été, beaucoup d'argent pour construire les routes avec, des hôpitaux et des écoles. Parce que regardez, Tshisekedi a construit plus de 300 écoles, non? Vous le savez. Si vous croyez que je mens, allez sur la chaîne de... Comment il s'appelle là? Un frère congolais qui a une chaîne qui a juste... Lui, il va partout où il y a des réalisations, il les enregistre sur sa chaîne. Aimé Mutombo? C'est Aimé Mutombo. Je pense c'est ça. Allez sur cette chaîne-là d'Aimé Mutombo. Allez voir ça. Ça va vous étonner, vous allez dire, wow, tout ça, ça a été construit. Oui, Tshisekedi a construit tout ça. Des ponts, des routes. Mais le pays étant gigantesque, et surtout que les médias n'en parlent pas, et c'est lui qui devait divulguer ça, qui est à l'information, il s'appelle Patrick Mouyaya, ne le fait pas, ça passe inaperçu. Et pourtant, Tshisekedi, les seules réalisations qu'il a faites dans 2 ans et demi de sa première mandature, donc les 2 dernières années et demie de sa première mandature, les réalisations qu'il a faites étaient de loin supérieures à tout ce que tous ses prédécesseurs réunis avaient fait. Incluant ce qu'avait fait Mobutu, même si Mobutu a laissé le pont Maréchal, qui a complètement dévalisé le pays, il a construit le palais du peuple, qui a fait succomber l'économie du pays, il a construit la voie du Zaïre, la RTNC si vous voulez, un bâtiment complètement inutile. Oui, ce sont là les 3 que Mobutu a construits en 32 ans. 32 ans de gestion du pays et il a géré sans partage. 32 ans. Il a hérité de la gestion du colon belge. Il a hérité de l'infrastructure laissée par le colon belge. S'il avait continué sur la même impulsion, il aurait rendu ce pays-là un bijou. Mais il ne l'a pas fait. Il a nationalisé les biens des colons. Ce n'est pas une mauvaise chose. Quand on nationalise des biens, c'est pour que les nationaux puissent en prendre la gestion et qu'ils puissent eux-mêmes aussi se développer avec. Comment on fait? Vous prenez les biens, vous indemnisez les propriétaires, les anciens propriétaires, et ils partent. Qu'ils soient contents ou non, mais vous les avez indemnisés, donc ils n'ont pas perdu. Alors, Mobutu n'ayant pas de l'argent pour les indemniser, parce que le colon est parti avec tout l'argent,
il a donné ces biens-là entre les mains des Congolais et d'autres qui se faisaient passer pour les Congolais, dont un certain Bisengimana qui a récupéré les plantations Idjui. Les plantations Idjui qui appartenaient au prince de Ligne. Le prince de Ligne, je pense que c'était un Belge. Et quand vous allez aux plantations d'Idjui, vous allez voir les résidences qu'avait laissé le prince de Ligne. C'était des résidences somptueuses. Nous étions petits, nous allions là, on voit tout ce qu'il y a là. Oh, c'était fantastique. Mais on n'y passe pas, c'est barricadé, on ne les entretient pas, l'herbe, la nature prend sa place, se déploie et tout pourrit, tout tombe en ruine. Plantation Idjui, laissée à Bisengimana, qui donne aux Rwandais, et les Congolais n'ont ils n'ont pas de terre, parce que les 3/4, c'est la plantation Idjui. Et les plantations Idjui appartiennent aux Rwandais. Vous vous rendez compte? Bisengimana. Il a donné d'autres biens à un certain Setiyale. Il a donné des biens à Bemba Saolona. Il a donné des biens à Bemba Saolona, Setiyale. Il y avait beaucoup de gens là que vous voyez qui étaient riches là, du jour au lendemain. C'est parce que ces gens-là ont hérité de ces biens des colons pour qu'ils puissent continuer la gestion de ces biens et qu'on puisse indemniser les colons. Mais ils se sont appropriés de ces biens, ils ont fait une mégestion incroyable et les biens sont tombés en ruine. Le pays devrait continuer à payer. On se retrouvait à payer les biens qui ne sont plus là. La dette du pays ne faisait qu'augmenter parce que les intérêts et les arriérés, tout s'accumule. Et Mobutu allait demander de l'aide à l'FMI, à la Banque mondiale pour prétendre payer la dette. Mais quand ça arrive, on se partage l'argent. Le pays succombe sous les dettes, s'écroule sous les dettes. Et puis à un moment, le FMI commence à dire, non, tu veux qu'on te donne de la dette, mais nous allons imposer une politique de gestion de ces argents-là qu'on te donne. D'où vous coupez les bourses aux étudiants, plus question de donner des rations aux étudiants, les hommes d'étudiants sont laissés à la ruine, il n'y a plus de transport pour étudiants, tout ça, c'était pour qu'on puisse retourner l'argent, repayer l'argent du FMI. On n'a jamais été capable de payer parce que l'argent a été détourné. Mobutu changeait de premier ministre presque aux 3 ans et parfois c'était en une année, il a changé 2 fois. Oui, on a eu, j'ai oublié parmi les premiers ministres, il y avait aussi Lunda Bouloulou, un autre Kassaï. Même s'il avait démissionné, mais il n'avait pas de choix. Mobutu allait le jeter dehors pareil. Parce que Mobutu, son but était de détruire le peuple kassaïen. C'est pour ça qu'il faisait ça. D'un kassaïen à un autre, il ne faisait que donner une mauvaise réputation aux kassaïens. Maintenant, je suis fâché contre les kassaïens. Je suis fâché contre les kassaïens pourquoi? Votre frère, et qui est mon frère aussi, qui est le frère de tout le monde, de tout Congolais et de toute Congolaise, est au pouvoir. Il a une ligne qui trace et dit, voici comment nous allons faire pour stabiliser notre pays, pacifier notre pays. Détournement d'argent destiné aux équipements militaires, aux rations des militaires, aux salaires des militaires, à l'entraînement des militaires, à la construction des installations militaires comme des bases militaires, tout ça. Tant de choses. Donc, la pacification du pays devient un problème à cause de ça. Et les quelques 2 ou 3 généraux qui veulent travailler fort se butent à un problème de trahison. Vous, les Kassaïens,
vous auriez pu profiter, dire c'est maintenant ou jamais. Nous soutenons cet homme qui est l'un de nous. Nous lui donnons tout ce que nous avons dans nos tripes. S'il faut devenir dictateur, nous le devenons pour que ce pays puisse fonctionner. Vous allez lui dire, non, monsieur le président, regardez, vous êtes en train de vouloir implanter une forme de démocratie à la manière des Américains, à la manière des Français, qui ça fait plus de 400 ans qu'ils font ça. Et nous, à peine commencé il y a 5 ans, vous voulez faire la même chose. C'est pratiquement impossible. Il n'y a pas un principe qui dit que c'est ça, cette pointure va aller à tous les pieds de tout le monde. Ça n'existe pas. La démocratie américaine n'est pas la démocratie française du tout. La démocratie française est différente de la démocratie anglaise. Ils vont tous appeler ça démocratie, mais c'est différent d'un pays à un autre. Et ainsi, si vous vouliez garder le mot démocratie, il fallait l'adapter aux réalités locales de la RDC, nos us et nos coutumes, et surtout ce qu'il faut pour protéger le pays. Vous n'allez pas laisser tout le monde faire n'importe quoi. Mais vous travaillez. On voit des militaires qui sont au front, qui se filment en faisant n'importe quoi. Vous savez, quand vous filmez quelque chose et vous mettez votre image en ligne, comme quand je filme quelque chose, je filme cette vidéo, quand je la mets en ligne, tout le monde voit ça a été filmé où? L'heure, le jour, tout. Ça suit, c'est la signature de tout ce qu'on met sur Internet. Alors, les soldats, quand ils se filment comme ça, ils sont en train de donner leur propre position. Or, nos ennemis ont des satellites. Nous, on n'en a pas. Quand je parle de nos ennemis, c'est les Européens, les Américains, ils ont des satellites qui regardent tout et qui vont dire aux Rwandais, ils donnent les coordonnées aux Rwandais pour tout. Mais nous, qui nous donne ça? Personne. Pourquoi? Parce que nous voulons être autonomes. Il n'y a pas d'autonomie si vous n'êtes pas fort. Soyons forts, nous deviendrons autonomes plus tard. La Chine est devenue autonome aujourd'hui parce qu'elle est devenue forte. La Russie vient de devenir autonome maintenant parce qu'elle redevient forte. L'Inde est autonome parce qu'elle est forte. L'Inde dit, je travaille avec les Chinois quand je veux, je travaille avec les Russes quand je veux, et vous, Américains, quand je veux, et personne ne m'impose rien. Et les Américains ne peuvent rien parce que l'Inde est autonome, il est fort. Et nous, nous venons, nous n'avons rien. Comme l'a dit Kagame, Kagame dit que nous parlons trop et nous n'avons rien. Oui, il a raison, nous n'avons rien. Mais il nous faut trouver quelque chose. Regardez combien les Américains, les Européens, tous viennent se rallier d'une manière ouverte et directe, obstatatoire, comme on aime dire, derrière le Rwanda, le Kenya, et ils leur demandent, et l'Ouganda, ils leur demandent de faire l'offensive contre nous. Ils donnent tout. Les techniciens, c'est eux qui vont même conduire les satellites, les drones, tout, pour ces pays qui vont nous agresser. Pas qui vont nous agresser, mais qui nous agressent. Et nous, non, nous ne voulons pas amener des troupes étrangères chez nous. Nous avons déjà des problèmes avec les troupes étrangères. Oui, nous avons des problèmes avec des troupes étrangères d'invasion. Les Rwandais nous envahissent, les Kenyans nous envahissent, les Ougandais nous envahissent et tous leurs amis et alliés nous envahissent. Ce sont des troupes d'invasion. Ce ne sont pas des troupes amies. Alors, pourquoi ne pas amener des troupes amies? Il y a des gens qui ne sont là, qui n'attendent qu'un coup de fil. Gring, gring. Allô? Ah, viens Vlad. Ezanga Fati. Ah, président Tshisekedi. Ça c'est vous, comment ça va? Non, ça ne va pas, vieux. Il faut quitter. Olingi na yako sala nini kuna?
Yakana Matuza, Yakana Nyoso, Pobiso Amobulu. Dans les prochaines heures, tout sera déjà en marche. Parce que ces pays-là ont toujours des troupes, ont toujours des armes, ont toujours des équipes de logistique prêtes à tout moment. C'est déjà comme ça, c'est programmé comme ça, ça se trouve là. Nous demandons, c'est un bouton. Et il débarque. Grand, grand, vieux Xi Jinping. Ah, Fachi Wanayo. Ah oui, c'est moi. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, hein? J'ai besoin d'aide. Vous voulez quoi? De l'argent? Nous avons de l'argent. Vous voulez quoi donc? Vous voulez des armes? Nous avons des armes. Donc, j'envoie les gens qui vont venir tout de suite. Voilà. Parce que eux aussi, ils veulent déclasser les Américains, ils veulent déclasser les Européens. Mais pourquoi ne pas en profiter? Tâche facile. Lumumba avait attendu. Il s'est mis à se battre seul jusqu'à voir qu'il est en train de perdre la guerre. C'est à ce moment-là qu'il appelle les Soviétiques. C'était trop tard. C'était trop tard. Les Soviétiques sont venus, mais ils n'ont pas pu le sauver. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez que les Américains et les Européens, qui sont vos amis, prennent tout l'Est et qu'ils avancent sur Kinshasa à partir de Brazzaville, à partir d'Angola, pour que vous demandiez aux Russes de venir. Qu'à ce moment-là, qu'est-ce que les Russes vont faire? Les Russes ont pu sauver la Syrie de justesse parce que la Syrie n'était pas infiltrée. L'armée syrienne, c'était l'armée syrienne. Mais ce n'est pas le cas pour nous, Congolais. Nous avons des crapauds de toutes sortes dans nos armées qu'on nous a apportés avec les mixages et toute cette merde qu'on a faite en 2013 avec le M23. Et vous voulez compter sur cette armée-là? Oui, maintenant vous avez formé des jeunes patriotes, mais ils ne sont pas encore très aguerris. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent et c'est merveilleux ce qu'ils font. Mais ils sont en sous-nombre. Nous n'avons pas encore l'effectif de ces jeunes patriotes qui peuvent couvrir partout. Et même s'ils pouvaient couvrir partout, ça leur prend beaucoup d'années pour qu'ils puissent atteindre l'aguerrissement. Et ils ne sont pas encore aguerris comme il faut. Ils sont en train de faire tout ce qu'ils peuvent avec le niveau de formation qu'ils ont. Un soldat d'infanterie, ça prend 5 ans de formation en garnison. 5 ans pour qu'ils deviennent autonomes. Mais nous les lançons sur les champs de bataille parce qu'on n'a pas de choix. Ils ne sont pas encore autonomes. Parce que quand son lieutenant qui est en train de le commander tombe au combat, qu'est-ce qui arrive? C'est la débandade, tous, ils sont dispersés. Mais ce n'est pas le cas d'un soldat canadien, par exemple. Un soldat canadien, parce qu'on a pris le temps de l'aguerrir comme il faut, au moins 5 ans d'aguerrissement, quand on l'envoie sur le champ de bataille, il est formé en tout. Alors, en tout. Navigation par boussole, par carte, jour et nuit. Reconnaissance de l'ennemi, reconnaissance de la cible. Description de la cible et comment la détruire. Comment calculer les distances, tout, ils connaissent tout ça. Même si son commandant est mort, parmi eux, il y a un qui va juste se lever comme ça, il prend le commandement des autres. Et les autres suivent tout de suite. On insiste beaucoup sur la formation de leadership pour chaque soldat. Afin de prévenir tout ce qui peut arriver sur le champ de bataille. On peut tuer tous les commandants. Ils ne vont pas être dispersés. Il y en a toujours un parmi eux, de nulle part, qui va se dire, ok les gars, suivez-moi. Juste ça. Les autres disent, on te suit. Mais nos soldats ne sont pas aguerris. Ils n'ont pas toutes ces formations.
C'est le major qui est seul à savoir comment lire les cartes et les boussoles. Tombe des bandades. Na kokima ti gauche droite ba ko tombe na motambo ya ennemi. Barrière bango mobesu. Kassayen aidez votre frère. Moi, tu es ma blague. Parce que vous savez, ceux qui ne vous aiment pas et qui ne vous ont pas aimé hier, qui vous ont jamais aimé, le jour que vous ne serez pas en position de gérer le pays, en position de pouvoir, ils vont vous écraser plus qu'avant. Le génocide, le deuxième génocide qui se fera au Congo contre les Kassaïens. Vous avez la chance de tout arrêter maintenant. Regardez loin. Regardez loin. Construisez le Kasaï. Parce qu'il n'y aura personne de tous les dirigeants du Congo qui viendra dire « Je vais aller construire ne fût qu'une petite boutique au Kasaï ». Rien, personne. Parce qu'ils ne vous aiment pas. Et ce n'est pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'on leur a mis ça dans la tête depuis la nuit des temps. Et pourtant, vous êtes le peuple le plus gentil du Congo. Vous êtes le peuple le plus solidaire au Congo. Je peux me mettre à parler des qualités des Kassaïens parce que je les connais. Je vous connais beaucoup. J'ai vécu avec vous dans nos provinces. Ni les vivre na Kasaï pas les Idjui. Il y a beaucoup de Kassaï là-bas. Je me rappelle M. Mukuna. Je me rappelle la famille Dinanga. Il y avait... Oui. Et je pense qu'ils sont restés là, ils ne sont pas partis. Et beaucoup de Kassaïens qui arrivaient à Idjui ont formé des familles là-bas. Batikala na Bangowana. Je les ai vus sur place. C'est un peuple magnifique. Puis je suis allé vivre dans d'autres provinces du Zaïre. J'ai rencontré des Kassaïens partout là-bas. Un peuple magnifique. Et j'ai eu le plus grand honneur, c'est d'aller au Kasaï. J'ai vécu au Kasaï, dans le fin fond de Kazumba. J'ai été partout là-bas. J'ai vu combien les Kassaïens étaient gentils, étaient bons. Vous arrivez, ils ne cherchent même pas à savoir vous venez d'où. Pour eux, vous êtes là, vous êtes Kassaïen, vous êtes un des leurs, c'est tout. Et même quand je ne savais pas parler Chiluba, ils s'en foutaient que je ne sache pas parler Chiluba. Ça n'a pas été long, parce qu'il ne te parle qu'en Chiluba, il t'amène à gauche, à droite, moi les bédias. Donne-lui à manger, donne-lui du foufou. Ah, ça, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Tu te sens bien, tu n'as même plus envie de partir. Partout où je suis allé, Dieu a disposé des balouba. Dieu a disposé ces balles de balouba sur mon passage depuis que j'existe. Moulouba, nakenda droite, Moulouba, nakenda gauche, Moulouba, partout, c'est seulement des balouba. Donc, moi, quand je vois maintenant que vous êtes en train de laisser se glisser une occasion en or, de montrer de quoi vous êtes capable, de nous montrer, nous qui venons d'ailleurs, que si aujourd'hui nous avons encore cette République démocratique du Congo, c'est grâce à vous parce que vous avez résisté aux Rwandais. Vous avez refusé de suivre ce que les Rwandais imposaient à tous les autres peuples du Congo. Maintenant, vous avez l'occasion. Moko nafanya mambo kani. Aidez Tshisekedi. Si c'est le nom Tshisekedi que vous n'aimez pas, aidez Chilombo. Aidez Chilombo.
et nuit, il ne dort pas. Vous allez le vieillir trop. Nous voulons qu'il reste longtemps s'il continue à travailler bien et qu'il réussisse. Mais vous pensez qu'il restera longtemps si vous l'épuisez comme ça? Allégez-lui la tâche. Mutaki okubiona bule. L'occasion est là. Maintenant, vos ennemis n'attendent qu'une occasion en or. Ce sera un massacre, ce sera un génocide, et le monde entier va fermer les yeux. Parce qu'ils savent que quand un Moulouba a pris le pouvoir, il leur a enlevé le beefsteak de la bouche. Ils prenaient tout du Congo comme ils veulent, ils arrivent, ils bloquent tout. Et aussi l'ont bloqué. Ils le bloquent. Quand il y a un investisseur qui veut venir, il y a des guerres par-ci par-là, des guerres par-ci par-là, où on le bloque, où on lui impose des sanctions, il ne vient plus, ainsi de suite. Pourquoi? Parce que le Moulouba a dit maintenant, ça doit être pour mon peuple. Il fallait que ces méchants-là voient que tout le peuple kassaïen, et vous êtes nombreux, n'êtes-vous pas la majorité au Congo? Mais vous êtes la majorité. Si vous tous, vous étiez derrière votre frère, Tshisekedi, Tshilombo, ah, nde pays wana tosi tokomi loin, desi toavance makasi. Bino boza responsable, il y a patinage à président. S'il est en train de patiner, c'est vous autres. Vous pouvez, vous tous, vous transformer en agent secret. Écoutez, observez. Partout vous êtes au Congo. Et je vous assure que vous allez sécuriser le pays à vous seul. Où il y aura un problème pour le critiquer, votre frère. Au lieu de l'aider, si vous aidez Tshisekedi à réussir, c'est le peuple congolais qui vous sera gré demain. On se dira, quand finalement ce peuple kassaïen, notre peuple kassaïen, quand finalement il a accédé au pouvoir, le pays a pris son envol. Mais Tala Bitumbazanango, à l'intérieur, vous, à l'extérieur, américain. Au lieu de le pousser, poussez-le pour qu'il fasse venir ceux qui vont nous aider. Nous ne pouvons pas nous-mêmes parce que, regardez les ennemis. Nous ne pouvons pas seuls. Poussez-le à faire venir des gens qui vont nous aider. Oui, il veut une armée qui est capable de faire tout. Mais notre armée ne sera pas capable de faire tout ça en temps record. Qu'on nous aide. Oui, ce sera toujours moyennant une contrepartie. C'est comme ça. Les Américains donnent tout aux Rwandais, donnent tout aux Kenyans et aux Ougandais et le reste, et ils reçoivent leurs dividendes, les biens volés, au prix du sang des Congolais. Alors, pour faire venir des gens en bonne et due forme, comme les Russes et les Chinois, on doit penser deux fois. Pourquoi vous ne marchez pas? Marchez! Faites une marche. Bino Bakasai, Botamboli, Bosaliba marche. Vous forcez le président à faire venir les Chinois, à faire venir les Russes. Vous forcez, il va le faire. Soutenez-le. On ferme la télévision d'Israël Mouton, juste parce qu'il a critiqué l'âge de quelqu'un.
Mais on passe des journées à chier sur le président et on ne suspend personne. Mais Azarel Moutomo, parce qu'il a critiqué le vieux Mbosso, qui veut s'accrocher au pouvoir à cet âge-là, et il ne fait pas grand-chose pour le pays, Israël Moutombo suspendu, pourquoi? Hamouko Monon sait ce qui est en train de se passer. Pourquoi Kadima a cochonné des Kassaïens qui ont posé leur candidature comme député et qui, vraisemblablement, ils devaient gagner parce qu'ils battaient campagne où il n'y avait personne. Et comme personne d'autre ne le faisait. Et on voyait le peuple le suivre. Mais ces gens-là ne passent pas. Et les gens qui n'ont même pas été sur le terrain, c'est eux qui passent. Comment ça? Est-ce que Kadima a fait ça pour qu'on ne puisse pas voir beaucoup de Kassaïens? Non. Mais si le Kassaïen mérite et que les gens ont voté pour lui, pourquoi ne pas le laisser? Oh, bah, comment on a que tout ça, bah, Kassaï est belé. So what? Et puis, ça fait quoi? S'il y a beaucoup de Kassaïens, si le Kassaïen a gagné, pourquoi pas? N'y a-t-il pas un Kassaïen qui a gagné à Bukavu? Est-ce que les gens de Bukavu ont refusé parce qu'il est Kassaïen? Pourquoi ce Kassaïen-là, on va lui refuser son siège au Kasaï? Il est seul à Kazumba. Il n'y a personne d'autre qui est à Kazumba. Il est le seul qui couvre partout là-bas. Jour et nuit, il est partout. Et on le voit. Les gens ne chantent que lui. Puis en fin de compte, on va les quitter. Comment ça? Quelqu'un qui n'était pas sur le terrain, n'est allé qui? Tout ça parce que Oza, Kobanga, mais ainsi soit-il. S'il a gagné, il a gagné. À la Cour constitutionnelle, oh, le Konaza Moulouba, ce qui moto à perdre procès, bakoloba, oh, Nganaza Moulouba, donc Naza Kosa la tout. Non, ça n'a rien à voir. La loi, c'est la loi. Moto Asali Mabe, Bobouilié. Alors, si il se fait que vous êtes le président de la Cour constitutionnelle et vous portez un nom Louba ou vous êtes d'une origine Louba, ça fait quoi? Mais vous avez beaucoup étudié, non? C'est possible qu'on vous trouve partout. Je me rappelle quand j'ai un droit. C'était des balouba partout. Pendant que la plupart des gens, il y a qui vous basent comme la Massanga. Et ils sont dans les sens social. Vous allez en médecine. C'était plein de balouba. Où étaient les autres? En histoire, en littérature anglaise et boissons. Alors, si on vous trouve en médecine, vous êtes des médecins partout, vous êtes des ingénieurs partout, vous êtes des juristes partout, c'est tout à fait normal. Et pourquoi vous avez fait ça? C'est parce que vous étiez marginalisé. Parce que vous étiez marginalisé, vous devriez trouver une autre façon de vous faire valoir. C'est pour ça que vous avez foncé partout dans les études. Un malheur a fait votre bonheur. Maintenant que le bonheur vient vous retrouver, le destin vient vous embrasser, vous fouillez le destin. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer un jour. Tshisekedi n'avait pas besoin d'être là. Il n'avait pas besoin de faire tout ça. Vous vous rappelez dans son intercation quand il était encore à l'opposition avec un policier, il dit au policier, Tozo Salagnos au poteau bout de la bino. Et puis, quand il est devenu président, il a encore rencontré le même policier et dit, on se rappelle Masolo Nabi, c'est le... Oui, c'est ça, le pays, c'est comme ça. Et ils ont vu qu'il est en train d'améliorer leurs conditions, petit à petit, au fur et à mesure. Alors, Baki Azoya au Bundela Bango, après Azako Bundela Bango. Et vous, au lieu de profiter, lui donner comment on dit, un coup de pouce, c'est ça, hein, ce qu'on dit, donner un coup de pouce, mais non.
ce qui a réussi, hein, et que comme Makaba, Tshisekedi. Ce n'est pas une grosse famille, les Tshisekedi. C'est une petite famille. Vous êtes nombreux. Vous avez toutes les qualifications du monde. Vous savez que partout nous sommes ici en Occident, vous allez, quand vous entrez quelque part, vous rencontrez un noir qui a une très bonne position, vous posez la question, c'est un Congolais. Et quand vous cherchez à le savoir, c'est un Moulouba. Vous voyez? Vous avez un pouvoir incroyable, une puissance incroyable que vous refusez de mettre à la disposition de votre président, de votre frère, pour que le pays continue. Et Talibino, vous allez le regretter un jour. Le destin est venu vous rencontrer. Boya, boya, balou, bangaye, yowa, ngaye, yowa. Ah, toza sur tes destins. Ah bon? Kanisa batu ya Kivu, de bakoum kowe sabino kebo soutenir président originaire du Kasaï. Vous vous rendez compte? Vous n'avez pas honte, hein? Que mtu mwantoka iju. Ndio kwa kubambia mweba Kasai, ke soutenir président de la République, soutenir mtu kutoka kwenu, juu na mwe mprofiter kupata place. Parce que vous étiez marginalisé. J'ai kamine balongola kabino. SNCZ balongola kabino. Zakom balongola bino. Babank nyoso balongola bino. Vous n'étiez plus nulle part. Et puis on commence à vous appeler des mendiants. Oh, bozonge pas nabino, bozonge pas, bozonga wapi, mboka eza binoti. Vous avez le droit d'être partout comme tout le monde. On ne dit pas ça aux Kivusiens qui au Shaba, mais on dit aux Kassaïens qui au Shaba, bozonge pas bino. Pour kendo wapi, et pas bango wapi. Et vous qui êtes en train de dire que bozonge pas bino, vous oubliez que vous êtes les enfants de Inungambidi, vous êtes les enfants du même grand-père. C'est seulement, il y en a une partie qui est au Kasaï, il y a une partie qui est au Bandundu, il y a une partie qui est au Shabbat. Bozo Salasoni, est albino, hein? Un peuple aussi majestueux. Je suis petit pour vous parler comme ça. Je suis tout petit, minime, insignifiant pour vous parler comme ça. Mais vous nous donnez ce pouvoir de vous parler comme ça parce que vous êtes en train de faire des conneries. Vous êtes en train de déconner. Vous devriez être en train de traquer le mal comme jamais. Vous organisez, faire des équipes et proposer au président de la République. Voici, nous venons d'organiser telle équipe contre les détournements de fonds. Nous allons poursuivre tous les projets que vous faites. Nous allons passer jour et nuit, contrôler chaque jour, voir que ça évolue, que ça fait ceci. Mais vous ne le faites pas. Vous vendez vos hôtels. Et pendant que les gens sont en train de comploter contre vous, vous le voyez bien. Quand je parle comme ça matche bien avec le conspiratorium, hein, la chaîne. Vous allez dire, j'ai des théories conspirationnistes. Ouais, nous sommes de conspirer ici. Bozelanano, chaîne Oyekola. Je suis au mois de juin. Juillet, peut-être juillet, je serai encore dans beaucoup de choses. Mais, août, là, vous allez voir des choses. Parce que là, ce sera des choses bien faites. J'aurai appris à bien faire les choses, tout sera installé. Wana conspiratorium okoya mwa makasi. Batonanga ya Tongo, bakozala nakati. Ba mama Dorcas. Ba Mitera Miteo. Ba Deboraka. Kabangu. Quels sont mes conditionnels? Est-ce qu'il y en a? Oui, j'en oublie d'autres. Attends.
J'en oublie d'autres. Excusez-moi si votre nom vient de m'échapper là. Vous, mes inconditionnels qui êtes toujours là. Bino, vous serez le premier. Donc, vraiment, Bino, vous êtes direct. Vous pouvez savoir idée na Bino. Tozo kola, kala mingi te. Peto bana ko traquer bato nyos. Fimbu na fi. Ok. Je ne veux pas parler en ces termes maintenant pour que je ne sois pas menaçant. Je voulais vous dire cela et je m'adressais à mes frères kassaïens et à mes sœurs kassaïennes. Vous êtes les meilleurs de nous autres. Je ne dis pas que vous avez été créés meilleurs, mais vous vous êtes rendus meilleurs. Vous vous êtes préparés pour ce moment. Mais le moment arrive, vous êtes perdus. Vous avez oublié le plan de match pour lequel vous vous êtes entraîné. C'est comme quelqu'un qui est au combat. Pendant les entraînements, avec l'entraîneur, s'était préparé comme ci, comme ça. Il arrive, il y a tellement l'événement qui est grandiose, et il oublie ce qu'il doit faire. Là, il est en train de manger des coups de l'ennemi. Réveillez-vous, réveillez-vous. Retournez au plan de match. Vous êtes prêts. Vous êtes des médecins, vous êtes des financiers, vous êtes des juristes, vous êtes des ingénieurs. Allez travailler. Soutenez votre frère. Ne combattez pas. Ne le combattez pas, soutenez-le. Parce que tout le monde veut vous détruire. Vos ennemis veulent votre peau. Et vous avez la chance unique de sauver votre peau et la peau de tous les Congolais, de toutes les Congolaises pour toujours. Allez-y. Vive la RDC et vive le président Tshisekedi. Hurrah!